Le 17 juillet dernier a marqué un tournant décisif dans la lutte panafricaine. Une victoire importante pour les jeunes militants est une décision souverainiste des autorités sénégalaises. En effet, cette date symbolise la fin officielle des bases militaires françaises sur le sol sénégalais. Mais attention, la fin des bases militaires ne signifie point le départ total des forces françaises. Car, malgré la fermeture des bases, les accords de partenariat militaire entre le Sénégal et la France n'ont pas été dénoncés. Alors, quelle est la nuance à retenir? Que signifie concrètement cette nouvelle configuration? Et surtout, comment en sommes-nous arrivés là? C'est ce que nous allons analyser dans cette chronique. Bonjour ou bonsoir, chers internautes de Code Kama. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle chronique. Je me nomme Cheikh Ousmane Diallo, militant panafricaniste, journaliste citoyen et chroniqueur géopolitique. Ici, sur cette chaîne, nous traitons tout ce qui est lié à l'actualité africaine et apportons des analyses pointues sur celle-ci. Donc, si cela vous intéresse et que vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne point rater aucune de nos prochaines publications. Retour sur un tournant historique. Juillet 2025 a marqué la fin d'une présence militaire française matérialisée par des bases militaires établies au Sénégal depuis plus de 100 ans. Cette victoire, fruit d'un combat de longue haleine, est portée par les nouvelles autorités sénégalaises. Mais pour bien la comprendre, il faut remonter le temps et analyser le rôle majeur joué par les acteurs panafricains. Le rôle des militants panafricains. L'impact des mouvements panafricains remonte à 2014. À l'occasion du sommet international de la francophonie à Dakar, des jeunes manifestent contre l'impérialisme français. La mobilisation se poursuit. Panel, rassemblement, manifestation contre le franc CFA en 2017. Un front anti-CFA voit le jour avec comme tête de gondole Kémi Séba. Ce dernier est arrêté avec Ben Taleb Sow après avoir brûlé un billet de CFA. Il est relaxé par la justice mais expulsé par l'État sénégalais. Cette expulsion provoque un effet boomerang. La lutte s'intensifie. Les mouvements se rassemblent sous la bannière d'une plateforme appelée pour la souveraineté monétaire France Dégage. Peu à peu, la contestation s'élargit. Au-delà du franc CFA, ce sont désormais les bases militaires, les multinationales françaises et tous les instruments de néocolonialisme qui sont visés. Dans cette dynamique, Ousmane Sonko émerge sur la scène politique, en phase avec le discours panafricaniste. Il dénonce le franc CFA, critique les bases militaires. Résultat, de 1% aux législatives de 2017, il passe à 15% lors de la présidentielle de 2019. La mobilisation post-2024. Quand le PASTEF arrive au pouvoir en avril 2024, les mouvements panafricains se remobilisent à travers un nouveau front. Le front pour le retrait des bases militaires françaises au Sénégal, GACI, que j'ai eu l'immense honneur de coordonner. La démarche du front consistait d'abord à écrire un mémorandum au président de la République pour fustiger la présence militaire de la France sur notre sol. Ensuite, organiser une conférence de presse, organiser une manifestation pour dénoncer les accords de défense et dénoncer le soutien de l'Ukraine du haut terrorisme au Mali. Pour ne citer que cela. L'objectif du front n'était point de s'opposer au pouvoir, mais de créer un contexte favorable pour faciliter à nos nouvelles autorités l'affirmation de la souveraineté du pays. Mal compris, certains militants de PASTEF nous ont accusés d'être manipulés par des puissances étrangères. Certains même sont allés jusqu'à nous traiter d'étrangers. Mais aujourd'hui, l'histoire donne raison à celles et ceux qui ont mené ce combat avec principe de conviction. Toutefois, le combat reste entier car les accords de défense sont toujours en vigueur. Comprendre les accords de défense. L'accord de défense signé entre le Sénégal et la France en 2012 comporte 3 volets. La présence militaire à travers des bases désormais fermées, le partage de renseignements, la formation des officiers sénégalais par l'armée française. Ces 2 volets restent actifs. Cela signifie que la France continuera à former nos officiers, ce qui peut constituer un risque majeur. Car derrière cette formation se cache une volonté de conserver une influence sur notre armée. Le partage de renseignements peut servir à nous espionner. Autrement dit,
La fermeture des bases est une victoire, mais pas la fin de la domination française. Pour mieux comprendre ces enjeux, nous avons réalisé une chronique détaillée sur les accords de défense. Le lien est dans la description. Une reconfiguration militaire française. La fin des bases s'inscrit dans un processus plus large de reconfiguration des troupes françaises en Afrique. La France, confrontée à des difficultés économiques, ne peut plus entretenir ses bases comme avant. C'est pourquoi en février 2024, Emmanuel Macron mandate Jean-Marie Bockel, ancien ministre, pour consulter les partenaires africains sur les nouvelles modalités de présence militaire. L'objectif était moins de visibilité, mais maintien des accès logistiques, humains et matériels, comme l'a déclaré Bockel devant le Sénat français en mai 2024. Même Alassane Ouattara a évoqué un retrait organisé et concerté. En somme, la fin des bases militaires françaises au Sénégal est une avancée majeure pour la souveraineté du pays et une grande victoire pour les mouvements panafricains. Même incompris, ces militants ont mené une lutte juste et fondée sur des principes solides. Mais la vigilance doit être de mise, car tant que les accords de défense existent, la France gardera une influence sur notre doctrine militaire. Comme le disait Thomas Sankara, l'impérialisme est un mauvais élève. On a beau le chasser, il reviendra toujours avec les mêmes méthodes.